오늘은 2022년 마지막 저녁 예배입니다. 한 해 동안 저녁 예배 시 Aujourd'hui, 생생한 c'est 말씀을 전해 주심에 감사드리며 la 예배자로 dernière 주님의 임재 맞이하시고 semaine de 은혜가 두 번째 2022. 말씀 듣도록 하겠습니다. Nous 할렐루야. allons remercier le pasteur principal, nous allons 할렐루야. l'accueillir en criant 2022년 한 해 Alléluia, en 동안도 écoutant 우리를 ce 지키시고 message, son 축복하신 message. 아버지 하나님께 감사와 영광의 박수 Donnons toute gloire et reconnaissance 올려드립니다. à Dieu le Père qui nous a protégés, qui nous a bénis pendant cette année 곳곳에서 수고해 주신 우리 모든 2022. 일꾼들께 감사의 말씀 Rendons grâce et 전합니다. gloire à Dieu le Père 사명자들을 qui 다 nous a 부르지 protégés et 못하지만 bénis au cours de l'année 여러분 avec 모두 une 수고 salve d'applaudissements. 많으셨고 Je 또 그 remercie 모든 tous 행함이 les 하나님의 ouvriers qui ont 상급으로 travaillé 우리의 dans 축복으로 바뀌었음을 vos 믿고 lieux respectifs. Merci et 기쁘게 pour vos 2022년 잘 au 마무리하시고 travail, 새해에 vous 준비하시길 serez bénis 부탁드립니다. et vous serez 항상 récompensés par le Seigneur. 감사합니다. Et nous allons, 구성부 j'espère que 영광 vous 예배드리신 allez 서승원 집사님 bien 또 연주회 conclure cette année 연주로 참여해 2022 주셔서 et nous allons bien 감사합니다. accueillir 한 해 l'année nouvelle 동안도 2023. 특성과 또 준비 찬양 등 열심히 곳곳에서 Je 수고해 remercie la 주셨는데요. diaconesse Singonso pour la 감사드립니다. chanson 또 spéciale. 준비 Elle 찬양 sert fidèlement 목자, comme leader de 인도자 louange. 또 연주자 코러스들 많이 있는데 Je remercie aussi 곳곳에서 수고 les 많으셨습니다. autres ouvriers de 감사합니다. l'Église qui sont impliqués. 사랑하는 성도 여러분, Je vous 올해는 remercie 2022년 pour tous 마지막 vos services 주일입니다. 여러분 삶 속에 dans 한 해 vos 동안도 domaines 얼마나 크신 은혜와 respectifs. 사랑으로 Chers frères 우리를 et sœurs, c'est les 보호하셨는지 dernières 생각하시면서 semaines, 첫정 다니엘 철야가 내일부터 c'est le 시작되니까요. dernier culte de l'histoire de cette année 2020. À partir de demain, nous avons le culte, 또 부족했던 것들을 de, 회개하는 기도도 le culte 올리셔야 de 하시는 원장님께서 Daniel avec vous. Je pense que vous allez donner beaucoup de remerciements à Dieu le Père et vous allez corriger vos erreurs de cette année. Vous allez vous repentir aussi. Madame Lubongni m'a dit que nous devons nous refléter devons vraiment réfléchir sur la repentance. Et elle a dit que ce serait bien d'offrir aussi des offrandes de paix. 아버지 앞에 맡겨드리면서 이번 주에 여러분들이 적게는 아니면 하루 이틀 뭐 할 수 있는 최선을 다해서 그냥 내가 할수 Pendant le 있는 culte du 만큼 matin, j'ai recommandé que vous pouvez offrir un jeûne d'un seul jour, ou de 2 jours, ou de 3 jours. Vous pouvez faire cela par la foi, selon votre foi. En faisant cela, nous devons bien commencer l'année nouvelle 2023. Je pense que vous aurez le moment de réfléchir sur vous-même pendant cette semaine et vous allez prier pour vous repentir et offrir l'offrande de paix. 신년 감사물에 요거 그냥 같이 내가 몇만 원 더 붙여서 예물 드려야지라고 하시는 건 그거는 L'offrande de paix est différente de votre offrande de Nouvel An. 준비하시고 그 외에 내가 한 해를 돌아보고 부족했던 것들 충성하지 못하여 죄담이 되진 않았을까? C'est l'offrande que vous donnez pour accueillir le Nouvel An, l'offrande de paix, et c'est l'offrande que vous offrez quand vous réfléchissez sur vous-même, vous vous repentez, vous priez et vous préparez l'offrande et vous donnez cette offrande à Dieu le Père. C'est de cette manière que vous préparez pour le Nouvel An de manière sage. Quand vous priez, et je pense que vous allez préparer tout cela et vous allez obéir aux œuvres du Saint-Esprit. En faisant cela, vous pouvez bien clôturer cette année 2022 et bien accueillir l'année 2023. Je remercie tous les ouvriers de l'Église qui ont travaillé fidèlement dans vos domaines respectifs. À cause de vous, nous avons été capables de remporter la victoire. En outre, il y a des ouvriers de l'Église en charge de prendre soin des âmes et ils ont protégé l'Église. Et je vous demande aussi de montrer votre service l'année prochaine, continuant à partir de la dernière la session de la dernière semaine, de la semaine passée plutôt. Permettez-moi de partager les qualifications des ouvriers de l'Église.
Je pense que vous êtes devenus les ouvriers que Dieu le Père désire. Vous avez eu le temps de prendre des décisions pour porter de bons fruits. Parmi les 8 qualifications des ouvriers de l'Église, nous avons parlé de 4 d'entre elles. La semaine dernière, nous devons premièrement prier, deuxièmement, observer entièrement le sabbat, troisièmement, payer toute la dîme et quatrièmement, lutter contre le péché jusqu'au sang. Aujourd'hui, permettez-moi de partager les 4 autres qualifications. J'espère que vous pouvez comprendre précisément la volonté de Dieu, le Père, intégré dans chaque qualification et vous présenter comme les ouvriers qu'il désire. J'exhorte tous les membres de Manmin ainsi que ceux qui ont des devoirs donnés par Dieu à vous équiper des qualifications, à être utilisés à des fins précieuses dans son royaume. Que vous ayez une fonction, non? Cela détermine si vous avez reçu des bénédictions spirituellement. Vous pouvez penser que c'est bien pour moi de mener une bonne vie chrétienne. Alors, vous ne pouvez pas dire que vous aimez vraiment Dieu. À travers votre fonction, votre tâche dans le Seigneur, vous pouvez avoir une foi qui est agréable à Dieu, juste se comporter bien spirituellement seulement. Si vous manquez de quelque chose, et si vous avez une fonction et vous cherchez cette fonction avec l'amour du Seigneur, comme vous essayez de satisfaire les 8 qualifications, Dieu le Père va vous aider. Quand nous pensons à la signification de nos fonctions dans le Seigneur, de nos devoirs, les gens se sont mariés très tôt auparavant. Les gens se sont mariés quand ils étaient adolescents, dans leur adolescence et dans naissance, ou peut-être quand ils avaient la vingtaine. C'est quand ils se mariaient et donnaient naissance à des enfants. Même si ils ont donné naissance très tôt, ils ont pris soin des bébés et ils ont élevé leurs bébés. C'est la même chose. Même si vous avez des lacunes, vous allez confesser que vous êtes en train d'accomplir votre fonction avec l'air de Dieu. Vous ne devez pas vous sentir chargé par la fonction de Dieu. En accomplissant votre fonction, votre devoir dans le Seigneur, vous pouvez aussi prendre les raccourcis pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Pour devenir qualifié comme ses ouvriers, cinquièmement, vous devez être prêt à faire des sacrifices et à obéir et à être fidèle dans toute la maison de Dieu. L'obéissance est l'un des éléments essentiels requis pour devenir des hommes d'esprit. C'est aussi le facteur le plus essentiel pour accomplir la volonté de Dieu. En particulier, le leader ou les ouvriers de l'Église doivent savoir qu'ils doivent d'abord montrer l'exemple d'obéissance. Ce n'est qu'alors que leurs membres leur obéiront, leur feront confiance et les suivront. Lorsqu'un leader de groupe viole l'ordre, se plaint et désobéit, ses membres peuvent faire exactement comme il se comporte. En conséquence, son groupe peut se transformer en une réunion où Satan travaille et non en un rassemblement regorgeant de vérité et de grâce. Quand les ouvriers de l'Église, vous ouvrez l'Église, vous leader, quand vos membres, disons que vous êtes pasteur ou ouvrier de l'Église, et quand vos membres disent de mauvaises choses contre vous, vous ne vous sentirez pas à l'aise, mais vous parlez mal de vos membres, vous faites cela. Alors, comment Dieu le Père peut-il travailler en votre faveur? Premièrement, vous devez obéir, vous devez montrer l'obéissance, et puis c'est de cette manière que vous pouvez faire que votre groupe puisse être béni. Et Jésus a également déclaré dans Matthieu 12, 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Par conséquent, sans insister sur votre attitude moralisatrice, vous devez suivre l'ordre, obéir à la vérité. Juste comme
나는 저기 nos 예뻐 보이지만 apparences et nos empreintes 예쁘지 않을 digitales 수 있어요. sont 나는 différentes, 별로 la 충만하지만 façon dont nous 다른 사람은 pensons 그렇지 est 않을 수 있어요. 그런데 différente 여러분들은 d'une personne à 충만하고 une 또 autre. Les 아름다움을 gens 원하시는 ont 거 아니겠습니까? 그러면 différentes 그렇지 manières de 않은데 penser. 나는 별론 것 같아 하면 도리어 내가 좋다고 하는 사람에게 맞춰주면 더 은혜가 충만할 것이고, 나는 왜 생각마다 말마다 왜 내가 느끼는 느낌은 싫고 안 좋고 저거는 별론 것 같고 왜 이렇게 부정적인가, 도리어 나를 돌아보는 모습이 Mais si, 되어지는 좋고 아름답고 이런 분들은 은혜가 충만한 때이죠. 근데 은혜가 et si vous 충만치 trouvez 않을 때, les choses, 잃어버려 있을 때 많은 말과 et si 생각이 vous êtes rempli d'esprit, vous voyez toutes 그러다 choses 보면 자꾸 지적이 euh, 나오게 되고, euh, 또 내가 할 말이 bonnes, mais si vous n'êtes pas 많아진다라고 하는 것 rempli, 자체가 vous pensez 더 que toute 필요한 chose 말이 아닐 수 est 있다라는 거, négative, vous 내 commencez à 은혜가 될 수 있다라는 것도 생각해 보면 vous 좋겠습니다. dites des choses 아까 venant de 고백대로 votre attitude 선하고 mosatrice. 인질에 충성하는 사람이어야 합니다. À 우리가 마땅히 notre, 감당해야 할 사명을 en tant que leader de 감당하는 l'Église, 것에는 vous devez vous 충성하지 않을 수 sacrifier 없습니다. en 근데 étant 할 수 fidèle dans 있나? toute la maison. 그것은 Juste 영적인 parce que vous avez 충성을 accompli 부족하며 votre 인적인 devoir 충성이란 naturel, vous avez 주어진 accompli la 사명을 fidélité. C'est pas comme cela. 온전히 감당함은 물론이요, Pour montrer vraiment la 맡겨진 fidélité, 직무 이상을 vous devez pas, 넉넉히 감당해 내야 c'est 합니다. bien 자, accomplir 그리고 votre, vous devez 온 faire 집에 plus que ce que vous êtes 충성하라. censé 자기가 faire. 속한 모든 Et 분야에서 votre 충성하는 fidèle 것이 dans toute la 뭔가? maison de Dieu, 예를 vous 들어 devez être 선교회장으로 fidèle 내가 dans 사명을 tout 감당하고 있습니다. le domaine où vous 선교회에서는 appartenez. 열심히 사명 감당하겠죠? 모임을 Certains 간소하고 leaders 힘써 충성합니다. insistent 그런데 sur des réunions et 선교회에서는 être fidèles 선교회만 et 일 travaillent 뿐이 fidèlement dans 아닙니다. leur 그 안에서는 groupe de mission. 교우로서의 양떼요 성도입니다. Pourtant, 그러면 선교회장으로서 충성하는 것뿐 아니라 ils 교구에서도 appartiennent aussi à leur paroisse 교회나 ou 구역예배에 dans d'autres 충성하고, organisations. 또 교구의 주의점과 Et ils doivent 지도자, aussi 부장, participer aussi 목회자들끼리 dans les 하나되어 réunions de prière de 사역을 leur 갈무리 해야 paroisse. Ils doivent être 아버지께서 réunis 기뻐하시는 온전한 avec 충성을 les 드리는 ouvriers de leur 거죠. paroisse. C'est 레이족입니다. 그런데 seulement, 내게 주어진 이 레이족의 일은 감당합니다. 그러는 레이족도 ils 교구에 peuvent 해당돼 있고 so속돼 있고 선교에 qu'ils peuvent 소속돼 être 있고 fidèles dans toute la maison. 기뻐하십니다. Disons que 그런데 vous êtes 선교에 돌아보지도 않고 lévite, 모임에도 참여하지 vous appartenez 않습니다. aussi dans la 자, mission 그러면 des hommes, 아버지께서 무엇을 mais 하실까요? vous ne prenez 도리어 pas 레이족의 그 내게 주어진 part aux 이 réunions de votre 사명을, 이건 사명이라고 볼 수 mission. Qu'est-ce que Dieu 없습니다. le Père va 레이족은. dire? 자, 이 일이 내 영혼의 마이너스가 될 수 있습니다. 전에는 선교에서 열심히 했기 때문에 레이족으로 이렇게 귀한 Et 일을 cela peut être 감당하게 mauvais 되는데 pour, 이 일을 바쁘게 감당하고 하다 보니까 내가 그 외에 하나님의 pour vous. 하나님 나라를 위해서는 모이지 않고 Ainsi, quand vous 가운데 accomplissez 충성하지 votre 않으면 devoir en tant que 하나님께서는 lévite, 너 mais si vous 충성했다 négligez 하셔도 왜? 레이족으로서는 이미 녹을 받고 있으니까. votre 월급을 mission 받고 있으면 ou 월급은 d'autres 월급만 먹어요. organisations 아무것도 상급될 게 없는 거예요. euh, 죄송해요. ou dans votre 레이족들 paroisse, 이러한 것을 parce que vous êtes payé pour ce que vous faites, vous ne pouvez pas avoir de récompense. Vous devez penser à cela. Vous devez penser si votre travail peut être accumulé comme récompense au ciel. Vous devez montrer votre fidélité, vous devez être fidèle dans toute la maison de Dieu. Et n'importe quelle fonction, tâche ou vous avez dans votre mission ou dans votre paroisse, vous devez faire cela et être unis avec les autres. C'est de manière vous devez bien faire, vous devez aussi faire votre travail dans votre maison, dans votre lieu de travail. Pour vraiment faire preuve de fidélité, vous devez non seulement remplir pleinement vos fonctions, mais faire aussi ce que vous avez été chargé de faire. Et pour être fidèle dans toute la maison, vous devez être fidèle dans tout le domaine auquel vous appartenez. Certains leaders mettent l'accent sur leur ensemble et travaillent fidèlement dans leur groupe de mission. Pourtant, ils ne participent pas aux réunions de prière ou au culte de leur paroisse, quelle que soit la tâche que vous puissiez vous puissiez avoir dans une paroisse, un groupe ou une association, qu'elle soit grande ou petite, vous devez faire de votre mieux et vous unir de cœur avec les autres membres, ainsi que vous démontrez la fidélité au sein de l'Église.
De cette façon, comme vous accomplissez non seulement avec succès les œuvres de l'Église qui sont vous enseignées, mais que vous accomplissez pleinement vos devoirs dans votre famille, que vous accomplissez bien vos tâches, c'est votre lieu de travail. Vous pouvez être fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme nous pouvons le voir, être fidèle dans toute la maison de Dieu vous demande essentiellement de vous sacrifier sans épargner votre temps, votre argent et vos efforts sincères. D'ailleurs, les gens refusent dans le monde, ceux qui refusent de faire des sacrifices ne peuvent pas être reconnus. Euh, D'ailleurs, les personnes qui n'ont pas envie de sacrifier prennent du recul et deviennent paresseuses dans des situations où elles peuvent s'attendre à aucun avantage et refusent d'accepter des emplois exigeants ou difficiles. Certains d'entre eux ne parviennent même pas à s'acquitter de leurs devoirs naturels qui doivent être accomplis. Au contraire, ils ajoutent leur fardeau sur les autres. Ces personnes sont des leaders élus ou des ouvriers. Leurs membres seraient à difficulté. Bien qu'ils ne veuillent pas se sacrifier en tant que leaders, ils doivent encore travailler. Ainsi, ils dirigent ou commandent toujours les autres. C'est une chose cruciale à garder à l'esprit lorsque vous faites vos devoirs en tant que membre d'une famille. En tant que membre d'une famille, chacun a un rôle à jouer. En tant que mari, femme, parent ou enfant, vous avez également vos propres devoirs et droits respectifs. Mais disons qu'un membre de votre famille insiste sur ses droits tout en ne faisant pas les devoirs dont il est responsable. Ensuite, votre famille ne peut pas rester en paix. Accomplir votre devoir naturel dont vous êtes responsable est fondamental. De plus, si vous devez faire preuve de fidélité, vous devez faire plus que vos devoirs dans votre famille en vous concentrant sur la façon dont vous pouvez plaire aux membres de votre famille et les mettre à l'aise. Et vous devez les servir dans la vérité, faire preuve d'amour sacré. Si vous êtes fidèle dans votre foyer, cela deviendrait beaucoup plus facile d'évangéliser votre famille. De même, si vous devenez un employé fidèle sur votre lieu de travail, vous gagnerez les faveurs de votre patron, de vos collègues et recevrez des bénédictions. Et si vous voulez devenir un employé fidèle au travail, vous devez non seulement mener à bien les tâches qui vous sont confiées, mais aussi trouver des moyens de profiter de votre entreprise avec un cœur sincère et le mettre en œuvre. Mais si vous ne faites que passer des heures de travail à ne faire qu'à contre-cœur ce qui vous est assigné, vous ne pourrez jamais être qualifié d'employé fidèle. Si vous pensez ce que j'ai fait au travail est profane, alors c'est normal de le négliger un peu. Je peux être entièrement fidèle dans le devoir assigné dans le Seigneur. Si vous faites cela, vous vous trompez. Si vous voulez être fidèle dans toute la maison de Dieu, vous allez chérir tout ce que vous faites à la maison, au travail, à l'église, partout où vous êtes. Vous serez capable de vous sacrifier plus. Vous allez faire que les choses marchent très bien, vous allez porter des fruits. Vous allez contribuer à votre lieu de travail, vous allez faire plus que vous êtes censé faire. Vous allez travailler avec le cœur du propriétaire et vous serez reconnu par votre patron. Dieu le Père veut que nous puissions faire cela et que nous puissions dégager l'arôme de Christ. Ce n'est qu'alors que nous pouvons. Dieu le Père va faire que nous soyons exaltés. Vous savez, vous priez, Père, s'il te plaît, et que je sois reconnu aussi même dans le monde. Mais si vous refusez d'obéir dans votre lieu de travail, si vous faites seulement ce que vous êtes censé faire, vous ne travaillez pas avec le cœur du maître ou du propriétaire, vous devez vraiment réfléchir sur vous-même dans cet angle. Vous pouvez chérir votre fonction dans le Seigneur et négliger votre travail dans le monde. Si vous pensez de cette manière, alors vous vous trompez. C'est ce que dit la Bible. Je pense que vous avez un réveil à ce sujet. Comme dit dans Luc 16, 10, c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, lui aussi dans le grand. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, lui aussi dans le grand. Vous devez être diligent et fidèle, même dans les petites tâches de votre vie quotidienne. C'est seulement que vous pouvez bien accomplir votre tâche pour le royaume de Dieu. Il y a une personne
parce qu'il est reconnu dans son lieu de travail et il prend plus de travail, il est reconnu. Au même moment, il veut travailler pour l'Église. 평상시에는 막 연차를 많이 쓰지 않는 거죠. 일이 바쁘기 때문에. 그리했는데 어떤 모임이 있어서 연차를 이제 신청을 했는데 사장님이 바쁘니까 연차 쓸 수 없어. 쓰지 마. 하신 거예요. Et il utilise 나는 평상시에 회사를 위해 이렇게 헌신을 했기 때문에 son salaire pour vivre. 다른 걸 요구한 것도 아니고. Mais son patron ne veut pas qu'il puisse avoir de congés. 특별히 연차를 부탁했는데 이렇게 나온 이렇게 사장님이 Il a demandé au patron, 사장님 저 이렇게 회사에서 저를 이렇게 대우하시면 il se plaint vis-à-vis de son patron en disant, il a dit, j'ai travaillé dur dans cette société, vous devez me permettre d'avoir quelques jours de congé. Si vous ne me permettez pas de faire l'œuvre de Dieu, 얘기를 하면서 부탁을 하면서 그리고서 그 다음에는 연차도 잘 쓰고 또 월급도 올려주고 꼭 붙드는. Et son patron est venu dans sa maison et c'est le patron a présenté ses excuses. 최선을 다해 일했기 때문에 인정받아서이죠. Et le boss même lui a donné quelque chose pour son congé. Pourquoi cela est arrivé? Parce qu'il était fidèle dans son travail. Dieu le Père a voulu que nous puissions vraiment être donnés, dégager l'arôme de Christ partout où nous sommes. Partout où vous êtes, vous devez bien travailler. Vous devez toujours examiner avec quel genre d'attitude vous travaillez. Vous devez aussi prier pour votre lieu de travail, votre société, votre entreprise. Vous devez être fidèle. Je pense que vous priez comment est-ce que vous pouvez montrer la fidélité spirituelle. Combien vous êtes fidèle, vous êtes à accomplir une tâche et déterminé par le caractère de votre cœur. Le personnage du cœur traite de la façon dont on est capable d'élargir son cœur et de la façon dont on utilise habilement son cœur lorsqu'on lui confie une tâche. Disons qu'il s'est vu confier une tâche. Ensuite, non seulement il exécute la tâche avec succès, mais il fait d'autres choses qu'on ne lui a pas dit de faire. Après le sermon, nous aurons un moment de donner des plaques de mérite. Ainsi, celle qui va recevoir la plaque de mérite, c'est Madame Lee Bong-nim. Les gens l'ont recommandé, l'association des anciens. Ils ont recommandé Madame Lee Bong-nim, comme vous le savez très bien. Pendant la pandémie de Covid-19, c'était difficile pour nous de réunir. Madame Lee Bong-nim a montré un bon exemple. Elle nous a aidés à prier et à maintenir la plénitude de l'esprit. Elle a visité beaucoup de sanctuaires locaux. Elle a fortifié le membre de l'Église avec la prière. Elle a aussi dirigé des réunions de prière. Les réunions de prière en ligne pour le membre à l'étranger. Ce n'est pas quelqu'un lui a demandé de faire cela. Elle a juste eu elle a la passion pour la prière. Elle considère cela comme sa tâche naturelle de nous aider à prier. Elle serait plus heureuse, plus contente de diriger des réunions de prière puisqu'elle aime Dieu, elle aime le berger, elle se sacrifie de cette manière. L'année passée, elle a eu un petit accident. Elle a eu quelques blessures. Malgré cela, elle a continué à diriger la réunion de prière des années. Elle a une telle position. Elle a un tel amour pour Dieu. Sans cet amour, elle ne peut pas accomplir son
son devoir. Nous sommes très contents que nous avons Madame Libongnim. Nous ne devons pas faire les choses parce qu'on nous demande de faire quelque chose. La fidélité que Dieu le Père veut de notre part, c'est de faire, c'est de nous concentrer sur ce que nous pouvons faire plus pour le royaume de Dieu. Nous devons prier et faire respectivement ce que nous devons faire. Et en faisant cela, nous avons besoin de sacrifices. Quand nous sommes fidèles dans toute la maison de Dieu, nous devons offrir plus de notre temps, plus de nos efforts. Et si nous aimons Dieu le Père va nous fortifier. Ainsi, nous devons montrer une telle fidélité. Certaines personnes ne font que ce qu'on leur a demandé de faire ou même ne le font pas. D'autres font des choses foirées et donc ce serait mieux s'ils n'avaient pas été assignés à une tâche en premier lieu. Cela signifie que le caractère de leur cœur sont plutôt pauvres. Il y a des gens qui ne font pas les choses dans la bonté. Ils ne peuvent pas satisfaire le cœur de la personne qui lui a demandé de faire le travail. Cela signifie que le caractère de leur cœur sont pauvres. Ils pensent seulement à eux-mêmes. Ils ne peuvent pas bien faire le travail. Ainsi, qu'ils soient sur leur lieu de travail, dans leur famille ou à l'église, les gens de ce genre sont les mêmes. Dans l'église, ils veulent seulement faire ce qu'ils veulent faire. Et s'ils se comportent de la sorte dans l'Église, ils feront la même chose dans le monde. Vous devez corriger cela. Si vous êtes comme cela, c'est seulement quand vous corrigez cela que vous pouvez bien vous comporter aussi dans la société. Dans Nombre 12, 7, Dieu dit à Moïse, « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. » La raison pour laquelle Moïse a été reconnu de cette manière était qu'il avait accompli le devoir de délivrer les Israéliens d'Égypte et de les conduire au pays des Canaan avec tout son cœur, sa volonté et sa sincérité. Un tel cœur de Moïse est bien décrit dans Exode 32, alors qu'il était au sommet du mont Sinaï. Pour recevoir les 10 commandements de Dieu, les Israélites ont fabriqué un veau d'or comme étant l'idolâtrie. Étant tellement enragé à ce stade, Dieu a déclaré qu'il détruirait le peuple, mais Moïse intercéda alors pour eux, au péril de sa vie, comme on le trouve dans Exode 32. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre qui était écrit. La raison en était que Moïse possédait un cœur si fidèle. Il voulait sauver son peuple au risque de sa vie. La raison était que Moïse possédait un cœur si fidèle par lequel il voulait perdre aucun de son peuple, mais voulait tous le guider dans le pays des Canaan. En outre, comme dit dans Nombre 12:3, or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Il avait atteint un cœur extrêmement humble, doux, et c'est pourquoi Dieu avait une profonde communion avec Moïse et lui parlait face à face et lui a souvent fait entendre sa voix. De plus, en cette ère du Saint-Esprit, une fois que nous sommes trouvés doux et fidèles dans toute la maison de Dieu, comme Moïse, comment pourrions-nous pas écouter la voix de Dieu? Je vous exhorte à ressembler à ces Moïse dans le cœur et les actes, en particulier ceux qui ont été élus leaders, sont invités à travailler avec un tel état d'esprit. Pour devenir qualifiés comme ces ouvriers, sixièmement, vous devez avoir de l'amour et de vertu, puisque l'amour sert de force motrice aux gens pour conduire les âmes au salut. C'est une exigence essentielle des ouvriers de l'Église qui s'occupent des âmes, mais l'amour mentionné ici se réfère à l'amour spirituel. L'amour charnel est totalement différent de l'amour spirituel, alors que l'amour charnel est temporaire et change en fonction des sentiments. L'amour spirituel donne la vie et provoque des changements dans l'âme des gens. Pour cette raison, les gens qui traitent avec les membres de l'Église par le sens
de l'obligation du faire considérable de ceux qui traitent les membres avec amour. Alors, à votre avis, à quoi ressemblent les ouvriers de l'Église qui aiment spirituellement les âmes, avec un cœur de parents pour leurs enfants? Ils ont toujours dans leur cœur les âmes confiées à leurs soins, qu'ils soient allongés sur le lit, qu'ils marchent dans la rue ou dans la salle de bain. Ils pensent aussi à le pasteur doit avoir une telle attitude. Parmi les hommes, ils accordent une attention particulière à ceux qui sont spirituellement fragiles et ne peuvent pas garder leur foi par eux-mêmes. Ils nourrissent toujours des inquiétudes telles que est-ce l'un des nouveaux venus est absent du culte de dimanche? Pourquoi? Comment pourrais-je les aider? Comme les parents ont plusieurs enfants, ils accordent une attention particulière aux plus faibles. Les pasteurs doivent se concentrer comment ils peuvent aider ces hommes faibles et résoudre leurs problèmes spirituels. Et ils doivent imaginer comment ils peuvent les aider à se repentir et à recevoir des réponses. Et ils doivent toujours avoir cela dans leur cœur, même quand ils dorment. Et tout ce qu'ils feront, ils doivent toujours entretenir ces hommes dans leur cœur et ils doivent prier pour elles. Dieu le Père, le Saint-Esprit va aider de tels pasteurs qui ont une telle attitude. Mais si le pasteur ne berge pas les hommes de leur cœur, comment est-ce qu'ils peuvent recevoir la direction et comment ils peuvent écouter la voix du Saint-Esprit? Comme les parents ont plusieurs enfants, ils accordent une attention particulière aux plus faibles. De la même manière, comme ils aiment les âmes, ils leur prodiguent des soins extraordinaires et sans souci. Supposons que vous avez envoyé c'est pour ça que vous avez envoyé un de vos enfants dans un endroit lointain, qui étudie à l'étranger ou servent dans l'armée. Ensuite, vous vous demanderez toujours s'il mange bien, s'il n'est pas malade. De la même manière, vous devez toujours être attentif aux âmes qui vous sont confiées. Et ce n'est qu'alors que l'on peut dire que vous avez l'amour spirituel, comme pour vos propres parents, enfants ou conjoints. Vous devez vous soucier des âmes, prier pour elles et les héberger dans votre cœur. Disons que vous êtes conscient des membres physiques de votre famille, mais que vous n'êtes pas avec les âmes. Cela signifie que vous n'avez pas l'amour charnel. Cela signifie que vous n'avez que l'amour charnel. Si l'un des membres de votre famille a quitté l'Église, ne le bergeriez-vous pas toujours et ne prierez-vous toujours pas pour lui en larmes jusqu'à son retour? De même, les hommes que Dieu a confiés à vos soins, ce sont ses enfants. Vous devez donc être plus attentif à elles qu'à votre propre famille. Vous pouvez souvent attendre les membres de votre famille, mais ce n'est pas le cas des membres de l'Église. C'est la raison pour laquelle vous devez héberger d'autant plus et prier pour eux. Pendant l'incident de 1998-89, les gens quittent l'Église et ils ont calomnié l'Église. Nos membres ne voulaient pas les traiter, mais le pasteur principal nous a demandé de les héberger toujours dans nos cœurs. Parfois, nous devons les contacter. Et parfait. Et dans un certain point, ils pouvaient devenir pauvres dans leur cœur. La chose importante était de prier pour ces membres-là qui ont quitté l'Église. Vous ne devez pas penser. Le pasteur principal a dit, nous devons toujours prier pour eux. Et à un certain point, le Saint-Esprit va agir en leur faveur. Nous pouvons contacter ces membres. Ils peuvent ouvrir leur cœur. Ils peuvent retourner à l'Église. Et le pasteur principal a fait cette requête. Qu'en est-il de vous? Quand vous fermez la porte de votre cœur, vous avez abandonné ces hommes, alors vous n'êtes pas à propriété de Dieu. Si vous avez fait cela, vous devez vous repentir. Vous devez prendre soin des hommes avec le véritable amour. Parmi les membres, certains peuvent
être ceux qui désobéissent et qui évitent ou se plaignent contre vous. Vous devez pardonner, comprendre même ses membres parce qu'ils sont encore immatures dans la foi. Lorsqu'un enfant pleure et gémit, aucune mère ne se sentirait blessée et ne se mettrait en colère contre lui. Le mère vérifierait de près pourquoi le bébé pleure et essaierait de résoudre le problème immédiatement. Et si elle découvre qu'ils crient de faim, elles leur donneront du lait. Si leur couche est mouillée, elles changeront. Et s'ils se plaignent parce qu'ils ont sommeil, elles tapoteront doucement leur dos, essayant de les endormir. Ainsi, même lorsque certains membres disent du mal de vous et vous troublent, vous devez comprendre ceux qui sont spirituellement immatures et le garder dans votre cœur. Vous devez penser à eux bien qu'à ceux qui vous traitent bien. Vous devez prier pour eux, vous soucier davantage d'eux et leur accorder plus d'attention. C'est ainsi que vous aimez spirituellement les hommes, parce ces hommes sont immatures. Parmi eux, il y a ceux qui sont restés beaucoup dans l'Église et d'autres ont des devoirs de Dieu. Ils ont une fonction dans le Seigneur. Nous ne devons jamais déranger ou troubler les autres. Même quand quelqu'un nous dérange, nous devons les embrasser. Vous devez penser à eux plus. Ceux qui vous devez prier et vous soucier d'eux et leur accorder plus d'attention. C'est ainsi que vous aimez spirituellement les hommes. Nous lisons dans 1 Jean 14, 11, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Parce que Dieu nous a d'abord accordé un tel amour, nous devons manifester des actes d'amour spirituel pour les hommes. » J'ai également mentionné que vous êtes tenus devoir de vertu avec l'amour spirituel. Qu'est-ce que le vertu signifie ici? En vérité, le vertu signifie son cœur digne et tendre, doux, ou ses actes par lesquels il est capable de faire généreusement le devoir des hommes, alors que la douceur concerne un attribut interne, le vertu concerne la manifestation extérieure de la douceur. La douceur est dépeinte comme un cœur, comme du coton, même lorsqu'on y jette des pierres et qu'on le pique, le coton les embrasse tendrement. De même, quand une personne au cœur doux et doté de vertu, elle n'aime pas de haine avec personne et il aborde d'abord les autres avec des paroles gentilles. Même lorsqu'une autre personne a commis une faute contre lui, il tend d'abord la main et elle comprendrait et embrasserait les défauts des autres et s'abstiendrait de juger, de condamner toutes les choses dans le mal parce qu'ils apprécient le repos et la paix en étant avec une personne de vertu. Beaucoup de gens veulent être autour de lui. Ainsi, des personnes vertueuses gagnent le cœur de nombreuses personnes et cela leur sert d'autorité spirituelle parce qu'ils abritent de nombreuses personnes à la douceur spirituelle pourvue de vertu, comme dit Matthieu 5,5, « Errez le débonnaire, car ils hériteront la terre. Dieu leur donne de vastes étendues de terre dans le ciel, leur permettant de jouir d'une autorité éternelle. Dans le monde, l'autorité d'une personne peut être reflétée plutôt par sa richesse ou sa renommée. Mais ceci est totalement différent de l'autorité spirituelle. L'autorité acquise par la richesse ou la renommée s'en va comme ses richesses ou sa renommée ont disparu. Mais une fois qu'un homme vertueux a une autorité spirituelle, il a gagné le cœur des gens. Ainsi, les choses ne changent pas, même si ses conditions physiques changent. C'est pourquoi une fois qu'un homme vertueux devient un leader, ses membres l'aiment naturellement et lui font confiance et le suivent en l'appelant notre cher président, notre cher leader des districts. Ainsi,
etc. Ainsi, pour abriter de nombreuses âmes et les conduire en esprit, il faut devenir un ouvrier avec de vertus de l'amour. Pour devenir qualifié en tant que ces ouvriers, vous avez besoin de leadership. Le leadership fait référence aux capacités requises d'une personne qui dirige un groupe aux capacités d'enseigner et de guider les autres dans une direction spécifique. Ainsi, si vous êtes un leader d'un groupe de mission, vous devez être en mesure de connaître la volonté de Dieu envers votre groupe et de présenter des visions qui correspondent à sa volonté. Et vous devez trouver des méthodes spécifiques pour accomplir la vision par la prière et avoir la capacité d'amener vos membres à se joindre avec plaisir. Vous pouvez dire, je suis leader de groupe, je suis président d'une mission. Comment est-ce que je peux établir des objectifs et la vision pour l'année? Ne vous sentez pas chargé? Il y a des événements pour toute l'Église. Les leaders de groupe peuvent penser à cela. Alors, les leaders de groupe peuvent amener les autres à participer aux prières de toute l'Église. Ils peuvent participer à la prière via Zoom et dire aux autres de participer à la prière. Vous pouvez aussi conduire vos membres à prier dans le sanctuaire. Vous pouvez conduire vos membres comme ça, les conduire à prier. Quand il y a la prière pour toute l'Église, la prière pour toute l'Église, nous avons aussi la campagne de lecture de la Bible. Et c'est le rôle du leader de groupe. Disons que nous avons la retraite d'été. Vous pouvez diriger plus de vos membres à participer. Vous pouvez prier pour cela, à participer à la retraite d'été. Si vous trouvez qu'il y a certains de vos membres qui ne peuvent pas participer à cause des difficultés financières, vous pouvez les aider. Selon leur caractère, certaines personnes aiment s'avancer et donner des ordres, tandis que d'autres aiment suivre silencieusement l'exemple des autres à l'arrière. Lorsqu'une personne qui a un leadership au sens physique améliore ses capacités physiques en capacités spirituelles, elle peut exercer un excellent leadership. Cependant, même si une personne introvertie peut développer le leadership spirituel requis dans la vie des fois, parce que les introvertis sont moins susceptibles d'insister sur eux-mêmes. Une fois qu'ils sont inspirés par le Saint-Esprit, ils peuvent exercer un leadership d'autant plus spirituel, parce que Dieu lui a initialement confié le ministère de délivrer les hors d'Égypte. Même le prophète Moïse a hésité avec un manque de confiance et a dit « S'il te plaît, Seigneur, je n'ai jamais été éloquent. Seigneur, envoie maintenant le message par qui tu veux. » Mais comme Dieu lui a montré des signes d'être avec lui et qu'il est devenu prêt à obéir pleinement, il a pu conduire le peuple hors d'Égypte. Et c'est venu quand il a obéi et il était capable même de se tenir devant Pharaon. De plus, alors qu'il passa 40 ans dans le désert avant que Dieu ne guide le peuple à Canaan, Moïse s'acquittait pleinement de ses devoirs de leader. De plus, Josué, qu'il a toujours observé et suivi à ses côtés, devenu son successeur, a traversé le Jourdain et a conquis Canaan. Le passé principal était également très introverti par nature et étant timide, il n'aimait pas parler devant beaucoup de gens ou s'avancer. D'ailleurs, alors qu'il devenait prêt à obéir pleinement à la volonté de Dieu, alors qu'il était inspiré par la force de Dieu, plus rien n'avait d'importance. Même lors des croisades innées à l'étranger où des millions de personnes se sont rassemblées, parfois même devant les menaces de terreur de musulmans ou des hindous, il a
hardiment prêcher l'Évangile en tant que serviteur de puissance, comme nous pouvons le voir. Le leadership spirituel d'une personne est déterminé par la façon dont elle est prête à obéir à la volonté de Dieu ou à la quantité de puissance de Dieu qu'elle reçoit plutôt par son caractère inné ou son tempérament. Par conséquent, je vous exhorte à ne pas compter sur vous-même, mais seulement être fortifié par la puissance de notre Seigneur, afin que vous puissiez porter des fruits abondants à travers un leadership spirituel. Pour devenir qualifié comme ces ouvriers, huitièmement, vous devez être humble. Avec humilité, vous élevez les autres tout en vous abaissant et vous comptez sur le Dieu Tout-Puissant au lieu de vos propres capacités. De plus, vous ne vous vantez pas de vous-même et vous ne méprisez pas les autres. Il y a un dicton qui dit « les branches qui portent le plus pendent le plus bas ». C'est la même chose dans votre vie de foi. Plus vous grandissez dans la foi et faites l'expérience du monde spirituel, plus profondément vous comprenez Dieu le Père, alors vous confessez du fond de votre cœur que vous êtes moins qu'un grain de poussière devant Dieu, qui est extrêmement grand et exalté. De plus, vous réalisez profondément ce que vous avez appris, expérimenté, et n'est presque rien. Vous pouvez briser vos cadres de pensée, votre bon sens, vos théories, etc. Avec votre cœur ayant été abaissé, vous ne voyez pas les défauts ou les transgressions des autres, vous le comprenez tous. Avec le cœur de considérer les autres meilleurs que vous-même, vous apprenez avec diligence de leur mérite et le fait est vôtre. Lorsque des personnes de ce genre deviennent des leaders, quelle que soit leur autorité, elles n'en abuseront pas, mais prêteront attention aux plus petits. Pour cette raison, les humbles ne brisent jamais la paix avec personne, mais gardent la paix avec tous les hommes. Mais lorsqu'une personne commet une faute, et la conseillerait avec amour, l'aidant à réaliser la faute par elle-même. C'est la raison pour laquelle les hommes humbles gagnent l'amour de beaucoup de gens, parce qu'ils sont errés et ressentent une plénitude spirituelle rien qu'en ayant sa compagnie. Beaucoup de gens aiment s'approcher de lui pour se reposer. De plus, comme dit Proverbe 18:12, l'humilité précède l'honneur et il serait honoré par tous les hommes comme nous les trouvons dans Jacques 4:10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Le Seigneur l'élève afin qu'il devienne un grand dans le ciel. Frères et sœurs, en embauchant de nouvelles recrues, une entreprise ou une organisation a des conditions et des exigences de plus pour décider qui obtiendra une promotion ou assumerait une tâche importante. Il prend en compte les capacités, le caractère, etc. Et chaque employé et sélectionne les personnes les plus compétentes et dignes de confiance d'eux-mêmes. Dieu a ces normes dans les choix des ouvriers pour son royaume qui fait que nous deviennons des ouvriers répondant aux normes. Je vous ai dit que vous devez prier, garder le sabbat entièrement, payer toute la dîme, lutter contre le péché jusqu'au sang. Vous devez vous sacrifier, obéir, être fidèle dans toute la maison de Dieu. Vous devez également être un homme d'amour, de vertu et de leadership. Enfin, il faut être humble. En écoutant ce message, certains d'entre vous pourraient se trouver en manque de beaucoup. Ensuite, à partir de maintenant, vous pouvez faire des efforts diligents visant à satisfaire les normes désirées par Dieu. Ce message explique non seulement les qualifications des ouvriers de l'Église, mais fournit les moyens d'atteindre la sanctification et les moyens de médier et de recevoir son amour. Vous devez savoir que devenir des ouvriers désirés par Dieu n'est pas difficile ni exigeant, mais cela vous amène à être aimé de Dieu et à profiter d'un temps béni pour accumuler des récompenses au ciel. Ainsi, quand vous trouvez vos manquements, vos lacunes, vous devez corriger cela. Et sans le devoir donné par Dieu, vous n'avez pas cet objectif. Peu importe combien vous essayez, vous pouvez seulement vous améliorer juste un peu. Et quand vous priez, avec l'œuvre donnée par Dieu, vous pouvez rapidement vous compléter pour aussi recevoir des récompenses de la part de Dieu. Même sur cette terre, vous essayez de trouver une belle nouvelle voiture, avoir un très bon appartement.
Vous allez vivre seulement pendant quelques décennies sur cette terre, mais vous vivrez éternellement au ciel. Est-ce que vous allez vivre là-bas sans maison, sans récompense? Vous serez satisfait de recevoir seulement le salut? Alors, vous aurez beaucoup de regrets au ciel si vous pensez de cette manière. Alors, vous devez vraiment chérir votre fonction pour Dieu, votre tâche dans le Seigneur. Vous devez vous sacrifier à bien accomplir vos devoirs dans le Seigneur. Ainsi, je vous exhorte à chérir vos devoirs donnés par Dieu et à les accomplir avec diligence, donnant ainsi joie et réconfort à Dieu. Je prie au nom de notre Seigneur que vous vous présentiez tous en tant qu'ouvriers désirés par Dieu et que vous profitiez de ces grandes réponses, bénédictions et amour en l'an 2023. 그네에 감사하며 우리는 주어진 사명을 힘써 감당하고 하나님 나라를 확장하겠습니다. 그런데 우리 힘으로 Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci pour ce message. Permet que nous puissions vraiment voir toutes ces qualifications. Permet que nous puissions prier, que nous puissions être fidèles dans toute la maison de Dieu. Permet que nous puissions payer nos dîmes. Permet que nous puissions voir l'amour, que nous puissions nous sacrifier pour les autres, que nous puissions voir le leadership, que nous puissions être humbles, Père. Permet que nous puissions avoir toutes les qualifications pour que nous puissions te plaire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir, sur votre poitrine pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tes enfants qui reçoivent cette prière maintenant. Et transcendant le temps et l'espace, montre tes œuvres à tes enfants qui reçoivent cette prière sur Internet, sur GCN, dans les églises branches et les sanctuaires locaux et sur tous les membres à travers le monde. Donne-leur à la fois de croire, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui était ces preuves, des pieds jusqu'à la tête de parties internes et entrées, les cellules, Père, toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit, avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, toutes les maladies, germes, virus et infirmités, et quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies et en phase terminale et les maladies incurables avec le fait du Saint-Esprit, chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus et guéris-les de toutes sortes de cancers d'estomac, des poumons, des seins, d'intestins, sida, leucémie, aposie cérébrale, hypertension, hypertension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître, épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, épileptiques se lèvent et marchent. Que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé et permet que la station de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à l'ordre d'empoisonnement et de mauvaises substances. Et permet que les tissus morts, le ciel mort soient régénérés et ramène des morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de l'air, et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit trompeur, esprit de séparation, et toute force des ténèbres, tout ce qui est chaîne de messager soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché de devenir sanctifié. Quand leur prospère, et permet que tout marche bien avec eux, que leur famille soit évangélisée.
Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère, sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail, leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent dans tout ce qu'ils feront et permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et permet qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant j'ai rencontré, expérimenté, j'ai réussi ces réponses et ces bénédictions, Père Dieu, merci. Sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.